Bonsoir YouTube, on se retrouve 3 minutes après la fin de la dernière vidéo. Vraiment, il ne s'est rien passé. Je me suis juste rendu compte que le prochain chapitre est le chapitre final, donc j'ai vraiment coupé au pire moment. Mais c'est aussi ça, être un YouTuber professionnel. La suite, sans plus attendre. Tini et Haiti attendent pour toujours. Oh, what the fuck? Bah, Tiny attend. Voilà. Regardez ça, ils attendent pour toujours. Voilà. Eh, pas dur, hein, pas très dur. Attendez, les deux partent et reviennent. Là, ils s'en vont. Et ils sont revenus. Ah, qu'est-ce que c'est que cette énigme? Je suis un zèbre. Et bah voilà. Roman final. Attention, attention. Le mari fou. Oh là là, il y en a 8. Il y en a 8. Edgar tue sa femme. On le savait, Edgar est une merde. Edgar et Lenora sont amoureux. Non, pardon, c'était pas à ce moment-là. Et là, Isobel... Oui, pardon, je l'ai pas dit. Il y a un troisième personnage, il y a Isobel à côté. Il y a Isobel. Bah, Edgar tue sa femme, il tue Isobel pour pouvoir se marier avec Micheline. Il s'en fiche, ça ne fait aucune différence. Alors attendez. Et si... Et si elle veut se marier avec Lenora? Attendez, je sais, il va vouloir se venger. Ok, je l'ai. Isobel veut se marier avec Lenora. Elle dit qu'elle aime Edgar. Donc, oui, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça, Yashioka. On l'a. Donc, Isobel empoisonne Edgar. Ah mais non, mais si elle empoisonne Edgar, il peut pas se venger. J'ai dit quoi? Yoshioka, pardon. Oh là là, ma langue a fourché. J'en bafouille, hein, il est tard. Toutes mes excuses. Je te présente toutes mes excuses. Les deux femmes vont ensemble dès le début. Ouais, mais pourquoi il l'a tuerait du coup? Les deux femmes vont ensemble. Non, et puis la seule qu'empoisonne, c'est elle. Hein. La seule qu'empoisonne, c'est elle. Mais non, mais c'est l'inverse, je suis trop bête. Je suis trop bête. Elle veut se marier avec Edgar. Mais non, mais c'est moi, je l'ai fait dans le sens inverse, je suis idiot. Elle suicide Lenora. Tac.
Voilà, donc Lénora est morte. Edgar se marie avec Isobel. Il fait quand même une séance de divination et il se rend compte que c'est Isobel, la méchante. Et Edgar, par vengeance, tue Isobel. On l'avait la solution, j'ai juste mis Lénora à la place d'Edgar ici. Il était trop bête. Ok. Mini Hamlet. Révisez vos classiques. Tiny tue son oncle pour venger son père. OMG. Oh punaise, oh punaise. Tiny tue son oncle. J'ai mal à la tête. Finalement, j'ai peut-être coupé la vidéo YouTube au bon moment. Tiny. Bleu est le père de Tiny. Ils ne peuvent être que père et fils. Tiny se marie avec Peachy. Haiti veut se marier avec Peachy. Il est pas content. Non. Non. Comment ça pourrait être son oncle? Parce que là, du coup, je voulais faire que Tiny... que Peachy soit la mère de Tiny. Oncle par alliance? Mais comment je fais ça dans le jeu? Oncle par alliance. J'ai l'impression que mon cerveau est en train de fondre. Le bleu, c'est le papa de Tiny, ça c'est bon. Et le vert, papa de la fille. Attends. Le vert, c'est le papa de Peachy. Ils se marient ensemble, les enfants. J'en sais rien, merde! Il n'y a pas d'histoire d'oncle dans cette histoire de merde. Si, attends. Mais non, c'est pas son oncle par alliance, c'est son père par alliance. Merde! Voilà. J'ai quitté le jeu. Attendez. Regardez. Greeny est le père d'Haiti. Greeny est également le père de Bleuy. Et de son côté, Bleuy est le père de Tiny. Donc, Haiti est bien l'oncle de Tiny. Puis, Tiny se marie avec Peachy. Haiti, qui est un gros porc, aimerait bien se marier avec Peachy. De colère, Haiti tue Peachy. Non. Ah non, mais comment venger le père?
Attendez, I got this. Je suis on the edge. Si, c'est bon. C'est pas Tiny qui se marie avec Peachy. C'est Bluey qui se marie avec machin. Il veut se marier. Haiti tue son propre frère pour des histoires de sexe. C'est terrible. Tiny fait une séance pour parler avec son père et se venge de Haiti. Et ça commence à être tendu là, c'est tendu. Il y avait 3 générations. Aïe, 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 aïe. Détails à régler. Des bagatelles. Oh. Oh là 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 là. Non mais le duc. Aïe 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 aïe. Le duc avec les témoins là. Pa. Le duc tire sur le détective pour éviter la geôle. Geôle. Ah ouais. Oh le roi solide. Hein. Il voit une arme posée sur un piédestal. Je suis vieux. Alors. Ok. Oh. Saligova. Donc, le duc ziote et voit l'amour que la duchesse entretient avec le roi. De colère, il s'empare de son gun, mais le détective, qui est malin... Non. La duchesse, qui est maligne, voit le duc tuer le roi. La duchesse le... Papa. Il tue tout le monde. Le duc voit la duchesse le dire au détective et le duc tue le détective. Direct. Celui-là, il était facile. C'est cadeau, c'est pour vous. Pas mal. Pas mal celui-là. J'avais compris le truc de celui-là. Ok. Magnifique. Et maintenant, nous allons vivre une révolution amoureuse. Chevalier et servante tuent les monarques et s'aiment. Le chevalier et la servante s'aiment. Ah non, la servante aime le roi. Et le chevalier aime la reine. OMG. Quoi? Attends, ils aiment chacun l'un des monarques et je suis censé les faire détester les monarques, les tuer et qui s'aiment entre eux? Ah ouais. Ouais, le complot, mais là c'est tendu. Le roi lubrique qui est juste dans le buisson en mode... J'aime bien ça. Putain. Ok. Alors. Le roi aime la servante. La reine voit ça. De son côté, le roi... Non. De son côté, le roi voit la reine et le chevalier. Ah mais la reine, elle aime le... Oh, ta race là. Alors attends. De colère, la reine enlève la servante. Le chevalier sauve la servante et elle dit que c'était la reine. Alors la servante tue la reine. Voilà. La reine a été une connasse. Maintenant, le chevalier et la servante. La servante, elle aime toujours le roi.
Quelle ingrate. Qu'on lui couvre la tête. Bah ouais, j'aimerais bien décapiter le roi, mais... Ah mais non, mais attends. Le chevalier... Ah mais non, la reine est morte. Tu n'es pas une femme. I got the feeling que mon début est pas trop mal. Ou alors c'est le roi qui sauve la servante. Oh. Mais ouais, mais non, ça marche pas parce que chevalier et servante, le chevalier a le cœur brisé parce que la reine est morte et la servante aime toujours le roi. What the fuck? Ah oui. Ah, peut-être. Non, regarde, il a l'air d'avoir le cœur brisé par défaut. Ça a pas l'air d'être à cause de la servante qui lui dit pour le roi. Ah si, ça a l'air d'être pire. Ah, donc attends. Elle lui dit pour le roi. Et donc, le chevalier pousse ce bâtard de roi. Trace de tes morts. Alors t'enlèves le roi. Oh. Mais non, mais il s'en fiche du roi, il est débile. Le petit pouce là. C'est super. C'est vraiment super. Ouais. Ouais. Ah mais non, mais là il est toujours amoureux de la reine. Même après avoir sauvé la servante, si au début c'est le chevalier qui voit la tromperie. Il s'en branle. Il n'en a cure. Pardon, il a fallu que j'autorise un de tes mots que tu as utilisé, Yoshioka. Fais attention à toi. Je l'ai autorisé. Mais ouais, il s'en fiche. Ça ne... ça ne lui fait ni chaud ni froid, ce salopard. Non mais attends. Regarde. Il est deg. Donc, il enlève la reine. Non mais aussi, s'il fait pas ce qu'on lui dit de faire, ce chien. Ou alors, il est deg. Mais enlève-la la reine, bougre d'âne. Oui. Bah oui. Oui, bon bah oui, on tombe sur des ambiances de séquestration. Non, mais c'est grave. Non, attention, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est grave ce qui se passe sur ce stream. Mais c'est pas moi, c'est le jeu. Donc,
Oui, c'est vrai que c'est peut-être pas... Non, mais c'est par vengeance. Tu vois, on n'en est plus au niveau de la séquestration. C'est juste, tu es une connasse, tu m'as brisé le cœur, je te pousse. Je te pousse de la falaise. I push you from the falaise. Attends. La reine, elle aime le roi. Elle lui dit ça. Elle l'enferme. Non mais ils se kiffent tous trop. Ils sont tous beaucoup trop niais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends. La reine, il a le cœur brisé. La reine voit le roi et la servante. La reine enlève la servante. Non, si je mets le chevalier et la servante... Non mais le chevalier, il fait chier, il est in love de la reine, là. Arrête ça là. Attends, je repars sur mon truc. La reine, machin. Non, j'ai tout cassé. Il a le cœur brisé, machin. La reine voit que, alors qu'elle l'aime, elle se fait tromper. Vous imaginez? Donc, le chevalier ensuite sauve la servante. Mais il est toujours pas in love, ce gros débile mental. Ah. Si la servante... Mais ouais, mais la servante, limite, elle me pose moins problème. Casse les couilles. Ah. Alors vas-y. Le roi et la reine... Non. Le roi et la servante sont in love. Mais le roi et la reine... Elle est deg. Il me fait chier ce con de prince là. Attendez. Nouvelle idée. Attendez. Ah bah non. Si. Le roi voit la servante et la reine est pas contente. La reine enlève la servante. Mais c'est le roi qui sauve. Au secours. Je voulais un truc du genre, je sais pas, le... Et si, une fois qu'il libère la servante, il met la reine. Derrière, le chevalier sauve la reine. Ouais, mais du coup, il tombe in love.
Quelle émotion, quelle émotion. Pas mal, pas mal. Franchement, j'y croyais pas trop. Bon, leur amour, c'est un peu du... Bon. Bon, il ne reste plus que nous deux vivants, quoi. Donc autant y aller, on va pas se regarder comme des cons jusqu'à la fin de la soirée. Bien joué, Yoshioka, c'est toi qui l'avais. C'est toi qui l'avais, c'était pas moi. Oh, nice. Oh, la révolution amoureuse. C'est ça. La cérémonie. Tada. Bien sûr. Formidable. Au fil de ces pages, vous avez su narrer des histoires d'amour, d'ambition, de complot et de vengeance. Vous vous êtes montré digne de la couronne et du titre de Storyteller. Le moment est maintenant venu de refermer ce livre, de réfléchir à ce qu'offrira l'avenir et d'aller remplir les pages de votre propre histoire. Je suis deg, je pensais parler avec ma voix modifiée et en fait j'y suis toujours pas dans les boutons. Et là, oh, librairie. Ah non, c'était juste un papier pour faire joli. On repart, c'est parti. Trop bien, c'était trop marrant. Je crois que c'est vraiment fini. Hein. J'avais cru entendre. Les gens se plaignaient comme quoi c'était pas très très long. Bon, c'est vrai que c'est relativement court, mais c'est trop marrant. J'adorais le concept et le petit. J'avais cru comprendre, il me semble, que. Ah non, ou alors non. Les gens auraient aimé que ce soit ouvert à ce qu'on puisse faire un peu créer nos propres scénettes, les partager, faire de la création de niveau, quoi, histoire de mettre les gens à contribution, quoi. Donc bon, je sais pas si ce sera ajouté ou si c'était un truc qui était prévu. Mais c'est stylé, trop stylé. Ça tourne en boucle. Oui, j'ai l'impression. Et bah trop marrant. Donc là, je peux revenir au tout début. Roman, chapitre final. La cérémonie. Ah, c'est moi qui ai la couronne. Regardez, quand je bouge de droite à gauche, la couronne fait des droites-gauche. À gauche, à droite. Ah oui, et là, on vient au chapitre, ouais, d'accord. Et bah, c'était très marrant. Ouais, et bah, effectivement, je comprends. Et ben, attends. Hop, transition. Et bah, voilà, c'était tout pour ce soir. Eh bien, bonne nuit Yoshioka. Je vous dis aussi bonne nuit, bonne soirée, bonne journée YouTube, bien sûr. Et à tantôt, on se retrouve bientôt. Abonnez-vous, followez, venez sur Twitch. Bien sûr, vous connaissez la chanson. Des bisous YouTube.